Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 6 mai, ils resteront dans les annales du volley français. Coupe, Supercoupe, championnat. C'est un triplé historique pour le TVB champion de France. À la fin de ce journal, Pascal Foussard, le manager de l'équipe, nous rejoindra sur ce plateau. Un an après l'investiture de François Hollande, les emplois d'avenir n'ont pas rempli leurs objectifs. Lutter contre le chômage des jeunes les moins qualifiés. Le député socialiste Jean-Patrick Gille signe aujourd'hui le 100e à Tours. La crue de la Loire en alerte jaune depuis vendredi. Les parkings des quais ont été évacués par mesure de précaution. Une crue de saison, nous ferons le point dans ce journal. Bonsoir, c'est un triplé historique. Pour la première fois, une équipe, le TVB, a aligné Coupe, Supercoupe, Championnat. Les Tourangeaux, champions de France, ont dominé le jeu face aux Parisiens. Au Palais des Sports de Tours, il régnait une ambiance de folie jusqu'au feu d'artifice hier soir sur la base nautique pour fêter cette belle victoire. Aurélie Renaud et Bastien Mathieu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Tourangeaux étaient là. Pour le Tour Volleyball, 3500 personnes ont surchauffé la salle Grenon dimanche. Et si les volleyeurs de Mauricio Paes ont régalé leur public durant plus d'1 heure et demie en dominant Paris, leurs supporters, eux, n'ont cessé d'encourager leurs champions. Les hommes du Tour Volleyball ont survolé la saison. Ils sont champions de France. C'est fabuleux ce qu'ils ont fait aujourd'hui devant un public incroyable. La fête, elle est merveilleuse. Bravo à Paris et bravo aux joueurs de TVB qui ont été tout simplement exceptionnels aujourd'hui. Bravo aux gars, bravo à tout le monde qui nous a aidés, tout ce monde qui est un peu derrière le groupe. Bravo à tout le monde. Du public, du bon public, très enthousiaste et qui nous encourageait à chaque fois, même dans les mauvais moments. 3-7 à 0 pour Tours, les hommes du TVB ont littéralement avalé les Parisiens. Un sacre que le public tourangeau a décidé de savourer jusqu'au bout de la nuit. Ça a été une saison formidable, méritée, avec des excellents joueurs. J'espère qu'ils vont rester l'année prochaine avec nous. Content, on va arroser ça ce soir à Posan. C'est quoi le problème de la soirée là? Ah bah là, on va ranger un petit peu, puis après on a rendez-vous au Palais des Foires, au stand du TVB. Le Tour Volleyball champion de France, un titre qui aura brillé jusque dans le ciel tourangeau. Et le manager du TVB, Pascal Foussard, nous rejoint sur ce plateau à la fin de ce journal. À l'heure du bilan pour François Hollande, les emplois d'avenir n'ont pas rempli leurs objectifs. Lutter contre le chômage des jeunes les moins qualifiés. Un an après, le député Jean-Patrick Gille, président de la mission locale de Touraine, signait aujourd'hui le 100e emploi d'avenir avec l'association Vivre Ensemble aux Rives du Cher. Angélique Mangon. C'est une signature symbolique le jour du premier anniversaire de François Hollande, celle du 100e emploi d'avenir sur le bassin de Tours. Car en Indre-et-Loire, 189 jeunes ont déjà signé un contrat pour un emploi d'avenir. Le département est parmi les meilleurs élèves de l'Hexagone. Objectif, 700 contrats d'ici la fin de l'année. Ça démarre doucement, mais ça démarre. Et puis, je pense que le Conseil général a annoncé qu'il doublait son objectif. Il était à 50, passé à 100. Donc tout cela va monter en puissance. Et j'ai bon espoir que la ville de Tours s'y mette aussi. Emilia, 24 ans, titulaire du baccalauréat, est embauché en CDI par l'association Vivre Ensemble aux Rives du Cher. Il est désormais animateur socio-culturel dans ce quartier où il a grandi. Cette association, j'y suis depuis à peu près 15 ans maintenant, un petit peu plus même, et ça m'a aidé, ça m'a relevé dans toute ma vie, entre guillemets, de mes 8 à 24 ans aujourd'hui. Ça m'a apporté quelque chose de très bénéfique, et tout ce qu'ils m'ont apporté, j'aimerais pouvoir le retransmettre. En Indre-et-Loire, près de la moitié des contrats sont signés avec le secteur associatif. Pour l'association qui emploie Emilien, le dispositif des emplois d'avenir est indispensable pour embaucher de nouveaux salariés. Le jeune est compétent, donc on est content de le recevoir dans cette association. Sans contrat d'avenir, on n'aurait pas pu l'offrir de CDI. Parce qu'on ne dégage pas assez d'argent. Quand on est une association, vous savez bien, il n'y a pas d'argent qui rentre. En France, 15 000 emplois d'avenir ont été signés en 6 mois. On est encore loin de l'objectif des 100 000 d'ici la fin de l'année. Guillaume Pelletier à la conquête de la Sologne. Le 6 juillet prochain, le vice-président de l'UMP initiera la toute première fête de la Violette, une première édition aux couleurs de la droite forte. Elle se tiendra sur la commune de la Ferté-Imbaud. Un objectif clair, s'enraciner politiquement au niveau local. Une fête, selon lui, ouverte à tous ceux qui souhaitent le retour de Nicolas Sarkozy, leader naturel de la droite française.
L'alerte crue maintenue au niveau jaune, une crue lente certes. Depuis vendredi, aucun dispositif d'urgence n'a été mis en place. En revanche, les parkings des quais de la Loire ont été évacués par mesure de précaution. Une crue qui n'a rien d'exceptionnel. On fait le point avec Mickaël Briffaut. La Loire continue à monter et elle devrait atteindre son maximum de 4,47 m dans la nuit de mardi à mercredi. Un spectacle qui attire les curieux locaux et les touristes de passage. On est venu comme ça pour voir l'eau qu'elle était là. Parce que les voitures, les ont enlevées. C'est assez impressionnant parce qu'on vient de Paris. Donc on voit surtout la Seine, mais là c'est vrai que c'est impressionnant. Oui, là c'est vrai que on a l'impression que les ponts sont submergés. Des crues de cette envergure, le fleuve connaît des épisodes similaires tous les 2-3 ans. Alors pourquoi la Loire monte-t-elle lentement cette fois-ci? Je suppose qu'il y a la fonte des neiges, l'excès de pluie, parce qu'il y a beaucoup de pluie en ce moment sur la France. En effet, ce sont les affluents de la Loire, en particulier le bassin de l'Allier et du Morvan, qui drainent la pluie que ces régions ont connue pendant une semaine. Mais pas de quoi impressionner les Tourangeaux, qui en 2003 ont connu une crue exceptionnelle de 5,8 mètres, contre un peu plus de 4 mètres aujourd'hui. À l'époque, le débit du fleuve était également supérieur à 1000 mètres cubes par seconde. On n'est pas inquiet quand même, il faut qu'elle monte plus haut quand même pour inquiéter les gens. Hein, elle n'est pas redite à son niveau maximum quand même. Pour le moment, les inondations ont un impact limité. Aucune route départementale n'est coupée, mais d'un autre côté, les parcours de la Loire à vélo sont sous les eaux comme à Amboise, Mosnes et Chaumont. Ça me rappelle que c'est le plus grand fleuve sauvage d'Europe, par exemple. Et j'espère que ça va durer. On a regardé un petit peu la Loire et après on s'est dit pour le reste du chemin, on va descendre, on va se rapprocher encore plus de la nature. Sous le soleil du mois de mai, ce sont les canards et les touristes qui profitent le plus du spectacle en se laissant aller à un peu de poésie en attendant la décrue prévue pour mercredi après-midi. En bref, dans le Loir-et-Cher à Contre, un couple interpellé par la gendarmerie samedi pour avoir émis près de 70 chèques sans provision, soit un préjudice total de 70 000 €. Ils sont convoqués le 23 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Blois. Le coup d'envoi de la foire de Tours ce week-end, un rendez-vous très attendu par les Tourangeaux. Durant 10 jours, 300 000 visiteurs devraient se précipiter au Parc Expo. Pour certains, le plaisir simple de se promener et pour d'autres, le moment de réaliser de bonnes affaires. Florent Carrière. La foire de Tours, c'est environ 200 000 visiteurs à chaque édition. Un véritable rendez-vous annuel, le temple de l'activité commerciale en Touraine pendant 10 jours. Et certains l'attendent avec impatience pour faire de bonnes affaires. Elle m'accompagne, voilà, pour me donner des idées sur un prochain achat. Qu'est-ce que vous recherchez? Un aspirateur. Ah, je crois que c'était un matelas. La foire, c'est le bon endroit pour... Je pense. Oui, c'est vrai que l'année dernière, elle avait fait des achats conséquents. Ouais. Avec des réductions? Oui, des bonnes réductions. Des réductions, tous ne viennent pas forcément les trouver ici, ni même acheter, car une grosse partie de la clientèle de la foire, ce sont tout simplement des badauds qui viennent se promener sans craindre de voir monter la fièvre acheteuse. Voir un peu tout ce qui se fait en nouveauté. Tous les ans, on visite les camping-cars. Un jour, je vais peut-être arriver à décider ma femme, mais bon, ça... C'est une petite balade qu'on fait avec les enfants. On ne savait pas quoi faire de la journée. On a acheté des petites plantes. Ça change, il y a plein de trucs à regarder partout. Même si on n'achète pas, c'est sympa à regarder. Car si la foire de Tours, ce sont des piscines, des camping-cars ou encore du mobilier, ce sont aussi des stands en tout genre, les derniers produits aux techniques modernes, des vêtements, des lampes ou même des bijoux fantaisie. Bref, un marché qui satisfait également les petites bourses. C'est juste pour découvrir, petite balade, trouver des choses sympas, originales, qui changent de l'ordinaire. C'est ça qui va vous donner envie d'acheter là? Je pense, oui. Bonnes affaires, petits achats ou simples balades, c'est tout cela, la foire de Tours. Et on passe à l'actualité sportive. En badminton, Strasbourg, champion de France par équipe. Strasbourg qui s'est imposé face à Chambly, 5 victoires à 3. Ça s'est passé à Tours ce week-end, à Grenon. Grenon qui accueillait les demi-finales vendredi et les finales du top 12 samedi. En football, 0-0, c'est un match nul pour le Tours FC Lens, un match sans enjeu pour cette 135e journée de Ligue 2. Tours qui a fini à 10-11 après un carton rouge pour le défenseur Léo Schwechlen. Le Tours FC est donc 10e au classement. Il recevra Arles-Avignon vendredi soir à 20 h au stade de la Vallée du Cher. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le manager du TVB, Pascal Foussard. À tout de suite.